Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 11 qui va du 5 au 11 mars. Pierre et le grand conflit. Mais vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. 1 Pierre 2, verset 9. Lumière et libération. Lisons 1 Pierre 4, les versets 1 à 9. 1 Pierre 4, les versets 1 à 9. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger, du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Verset 6, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Ce que nous pouvons dire au sujet de Pierre en lisant ses épîtres, c'est qu'il a fini par tout comprendre. Après qu'il ait passé 3 ans avec Jésus sans comprendre grand-chose, tout a fini par être clair. Jésus l'a libéré de sa vision lilliputienne du grand conflit, qui se limitait à la domination romaine sur Juda et de sa pauvre conception selon laquelle la mission de Jésus se bornait à délivrer les Juifs de cette domination. Jésus ouvrit aussi l'esprit de son disciple pour qu'il cesse de penser qu'être riche ou bon était le billet d'entrée pour le paradis. Enfin, il le délivra de ses horribles préjugés à l'égard des étrangers, des femmes, des enfants et des pécheurs. Cette libération fut la conséquence de quelques-uns des moments les plus embarrassants de sa vie. L'étude des passages de cette semaine tiré des épîtres de Pierre est comme une bouffée d'air frais, un peu comme lorsque devant votre voiture, un camion émettant des gaz d'échappement change enfin de direction. Pierre a l'audace de dire, par exemple, que nous, qui n'avons que peu de richesse, que peu de puissance et que humble statut social, nous sommes la nation sainte de Dieu. Nous sommes ceux qui possèdent le savoir, la lumière et la vraie royauté dans ce monde. Ah, comme l'air est pur maintenant. Lorsqu'il nous transforme, Dieu ne nous accorde pas une richesse et une puissance mondaine parce que nous n'en avons pas besoin et que nous n'en voulons pas. Il ne fait pas de nous des superstars imbus d'elles-mêmes, mais par sa grâce, il fait de nous des lumières dans le monde, des dispensateurs d'affection, des agents de son amour. Pierre, pouvons-nous dire, réussit à avoir une vue d'ensemble du grand conflit. Il comprit l'histoire du péché, histoire qui commença au ciel avec Lucifer, bien avant le début du genre humain et qui se répandit sur terre à travers la chute d'Adam et Ève. Pierre, qui avait eu le privilège de voir Jésus de ses propres yeux, comprit comment la présence de Jésus sur terre s'insérait dans le grand conflit. Par-dessus tout, il comprit qu'un chrétien racheté est un chrétien transformé, donc un chrétien productif, rempli du Saint-Esprit, remis des effets du péché, fidèle, bon, cultivé, maître de lui, persévérant, pieux et rempli d'amour. Mais les moqueurs sont toujours à l'affût. Ils doutent, cherchent la petite bête, se moquent de la progression ou du manque de progression du plan de Dieu. Ne les fréquentez pas, avertit Pierre. Soyez prêts à répondre à ceux qui vous ridiculisent. Pierre nous montre l'impact du grand conflit sur nous. Avant, nous n'avons rien et maintenant, nous avons tout. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au dimanche 6 mars. Combattre le mal en croissant en grâce. La raison de notre salut. Lisons 2 Pierre 1, les versets 3 et 4. 2 Pierre 1, les versets 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété,
au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Si nous savons fort bien de quoi Dieu nous a sauvés, avouons que nous avons tendance à oublier le pourquoi. Selon 2 Pierre 1, le verset 3, nous avons été sauvés en vue d'une vie de piété. Mais comment avoir accès à une telle vie? Par le don de la puissance divine qui nous est accordée, tandis que notre connaissance de Dieu augmente. Pierre souligne qu'en raison de notre salut, nous pouvons et devons participer à la nature divine par la puissance glorieuse de Dieu. Grâce à cette participation à la nature divine, nous ressemblons de plus en plus à Dieu, selon sa promesse, et de moins en moins aux gens corrompus. En effet, il nous a promis de nous aider à résister aux désirs coupables, à la méchanceté et à tout ce qui ne lui ressemble pas. S'il nous accepte tels que nous sommes, il ne nous laisse heureusement pas dans cette situation. Si nous sommes en relation avec Dieu, nos vies seront transformées. L'échelle de la piété. Lisons 2 Pierre 1, les versets 5 à 8. 2 Pierre 1, les versets 5 à 8. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le fait que la croissance dans la piété vienne à nous comme un don de la grâce ne signifie pas que nous n'ayons aucun effort à faire. La grâce ne s'oppose pas à l'effort, mais au mérite. Tant et aussi longtemps que nous travaillerons pour la bonne raison, il n'y aura pas de quoi craindre d'être légaliste. Travailler pour mériter le salut est vain. Le salut ne s'obtient pas comme ça. Par contre, selon Pierre, faire des efforts pour ressembler davantage à Dieu est un exercice d'une grande valeur. Il affirme que nous devons faire tout notre possible pour joindre à notre foi les traits du caractère chrétien, un à un, en partant des plus simples pour arriver aux plus complexes. Commençons en acceptant par la foi que Jésus nous a sauvés et qu'il nous garantit la vie éternelle grâce à son sacrifice et à ses mérites. À partir de son fondement solide, faisons tous nos efforts pour ajouter à notre foi la bonté. Au fil de notre progression, ajoutons à cette bonté la connaissance, laquelle nous permet à son tour de discerner comment croître davantage dans la bonté et la foi. Ensuite, à notre connaissance en progrès, joignons la maîtrise de soi. Nous savons souvent ce que nous devrions faire, mais nous manquons de maîtrise de soi pour y arriver. En joignant la maîtrise de soi à la connaissance, nous croîtrons davantage en bonté et en foi. À la maîtrise de soi, ajoutons la persévérance, l'endurance dans les difficultés et les épreuves dont l'ennemi nous bombarde pour nous décourager de croître en piété. Là encore, la persévérance renforce les vertus précédentes et leur permet de mûrir. Ensuite, ajoutons la piété. Efforçons-nous d'atteindre le but qui consiste à ressembler davantage à Dieu. Ainsi, nous le connaîtrons plus intimement. Encore une fois, cela aide les vertus précédentes à se renforcer et à croître. À la piété, joignons l'amour fraternel. Et finalement, à l'amour fraternel, joignons l'amour agapé. Un tel amour constitue le sommet de la piété, le dernier échelon de l'échelle. Cet amour forme la base du gouvernement universel divin. Quand par la puissance de Dieu nous travaillons à ces choses, nous ne les gagnons pas toutes en même temps, mais progressivement. Tandis que nous acquérons ces vertus et tandis qu'elles croissent en nous, nous portons du fruit pour Dieu. Ainsi, nous deviendrons efficaces et productifs dans notre œuvre pour le Maître. Notre maturité en pleine croissance donnera des résultats. La croissance, preuve du salut. Lisons 2 Pierre 1, verset 10. 2 Pierre 1, le verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Si nous nous demandons si nous sommes sauvés, notre croissance est l'indice à examiner pour nous rassurer. Si nous constatons une croissance évidente sur l'échelle de la piété, alors il n'y a pas à douter de notre appel et de notre élection. Ils sont réels. Non pas parce que nous avons fait assez d'efforts pour les acquérir, mais parce que nous avons la preuve que nous laissons la grâce de Dieu exercer son influence dans notre vie. Le fruit, résultat de la croissance. Lisons Galates 5, les versets 22 et 23.
Galates 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Que se passe-t-il quand, en coopération avec Dieu, nous gravissons l'échelle de la justice? Nous produisons le fruit de l'esprit dans notre vie quotidienne. La liste de Paul diffère de celle de Pierre en ce que nous ne recevons pas le fruit de l'esprit de façon successive, ni ne recevons un fruit particulier de l'esprit. Le fruit de l'esprit est collectif et universel. Quand nous sommes remplis de l'esprit de Dieu, toutes ces caractéristiques opèrent dans notre vie transformée. Lorsqu'on a l'amour, on a aussi la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Tout vient ensemble, tandis que nous permettons à la grâce divine d'œuvrer en nous. Remue-ménage, expliquez comment le fait de nous concentrer sur notre croissance en piété est un moyen de combattre du côté de Dieu dans le grand conflit. Y a-t-il d'autres moyens pour un chrétien de lutter efficacement? Justifiez votre réponse. Dans la vie spirituelle, quelle œuvre est appropriée, inappropriée? Pourquoi? Après une analyse honnête des listes de Pierre et de Paul, que concluez-vous au sujet de votre propre croissance spirituelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà le 17 mars. N'abandonnez pas. Lisons 2 Pierre 1, les versets 5 à 11. 2 Pierre 1, les versets 5 à 11. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, et il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Proportionnons nos efforts, notre abnégation et notre persévérance à la valeur infinie de l'objet que nous poursuivons. Ce n'est qu'en remportant la victoire comme le Christ que nous pourrons gagner la couronne de vie. Le plus grand danger auquel l'homme puisse être exposé, c'est de méconnaître son véritable état spirituel. La suffisance et la séparation d'avec Dieu, l'unique source de sa force. Cependant, parmi ceux qui s'efforcent de gravir les degrés de la perfection chrétienne, certains commencent par placer leur confiance dans le pouvoir de l'homme. Ainsi, ils perdent bientôt de vue Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, et ils échouent dans leurs entreprises frustrés de tout ce qu'ils avaient gagné. Quelle est triste la condition de ceux qui, lassés par les difficultés de la route, permettent à l'ennemi des âmes de leur ravir les grâces spirituelles qui s'étaient développées en eux. Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, déclare l'apôtre, et il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Où que nous soyons, nous subirons des épreuves. Mais si nous cédons aux suggestions de l'ennemi, nous perdrons la bataille. Pouvons-nous nous permettre de céder au grand tentateur? Oh non! Nous devons chercher aide et délivrance auprès de celui qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, mais plus encore pour l'espérance d'un héritage éternel réservé pour ceux qui, par la puissance de Dieu, sont gardés par la foi pour le salut. Cette sanctification de l'Église est le but que Dieu se propose dans tous ses rapports avec son peuple. Du sein de l'éternité, il a choisi ses enfants pour qu'ils soient saints. Il a donné son Fils afin qu'il meure pour eux et que, dépouillés de toute leur mesquinerie, ils puissent être sanctifiés en obéissant à la vérité. Il réclame en retour une œuvre, un renoncement personnel. Dieu ne peut être honoré par ceux qui professent croire en lui que dans la mesure où il reflète son image et se laisse diriger par son esprit. Alors, comme témoins de leur Sauveur, ils feront connaître ce que la grâce divine a fait pour eux. Remue-ménage.
Nommez une chose à laquelle vous accordez suffisamment de valeur pour la poursuivre sans relâche. La couronne de vie vaut-elle davantage que cette chose pour vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au mardi 8 mars. La voix du monde. Lisons 1 Pierre 4, les versets 3 à 5. 1 Pierre 4, les versets 3 à 5. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient? Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Pour comprendre la mentalité de Pierre pendant son ministère dans l'Église primitive, il nous faut jeter un coup d'œil sur l'environnement culturel de l'Empire romain du 1er siècle. Enfant, Pierre fréquentait sans doute l'école de la synagogue. Bien qu'ayant grandi au sein d'une famille de pêcheurs, il a appris les écritures hébraïques comme n'importe quel garçon juif. Bien que disposé à connaître toute la vérité, il fallut le ministère de Jésus dans sa vie d'adulte pour qu'il comprenne les enseignements reçus pendant l'enfance. Comme les Juifs se séparaient du monde de multiples façons, Pierre ne devait pas connaître grand-chose, même lorsqu'il était avec Jésus, de l'aberration des pratiques culturelles des Romains. Pièces de théâtre sensuelles, courses de chars, combats de gladiateurs, spectacles de condamnés jetés aux bêtes sauvages, orgies et autres conduites sexuelles déviantes, beuveries et banquets dédiés aux plaisirs égoïstes. Mais plus tard, en tant qu'apôtre de l'Église primitive, il dut avoir des contacts plus fréquents avec la société romaine et, par conséquent, il en a appris beaucoup plus sur les différents pièges de Satan. Il ne recherchait pas une éducation mondaine, mais son ministère, par la force des choses, lui apporta une connaissance plus large de la culture de l'Empire. Une telle connaissance lui fut-elle utile? Oui, parce qu'il était mieux placé pour avertir les gens des dangers qui les environnaient. Si l'enseignement de Jésus a appris quelque chose à Pierre, c'est bien qu'une telle immoralité n'est pas un comportement correct. Toutes ces activités reflétaient la noirceur de l'influence de Satan sur l'esprit humain. Jésus enseigna à Pierre comment il fallait voir le grand conflit et ce qu'il se passait non seulement dans la culture mondaine, mais aussi dans la guerre spirituelle invisible pour la domination des esprits humains. Nous voyons dans ces lettres que Pierre comprenait le processus du salut à la lumière du grand conflit. Témoin du ministère de Jésus, il saisissait maintenant la nature de la mission terrestre de son maître et savait pourquoi un esprit renouvelé est la clé de la conversion. Il appela ses semblables non seulement à renoncer au mal et à l'intempérance, mais aussi à revêtir le pur amour de Dieu, afin que tout ce qu'ils feraient vienne de cette source d'amour en eux. L'apôtre expliqua les conséquences de cette transformation totale. Tous ceux qui rejettent la culture ancienne et mauvaise de leur esprit, le vieil homme, deviennent différents de ceux qui s'y accrochent. Le renoncement au vieil homme entraîne une souffrance passagère, certes, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Remue ménage, la culture mondaine produit de nouvelles tentations jour après jour. Comment gérez-vous cela dans votre relation avec Dieu? Y a-t-il quelque chose qui s'est glissé dans votre vie et qu'il vous faut bannir? Quand passerez-vous à l'action et comment? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au mercredi 9 mars. De sages conseils. Lisons 1 Pierre 4, les versets 1 à 9. 1 Pierre 4, les versets 1 à 9. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'en est assez en effet d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient.
Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Verset 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Il est facile de se laisser absorber par les menus détails de la vie quotidienne. Satan essaie de nous aveugler en faisant miroiter tout ce que le monde a à nous offrir. Et il le fait de façon très intelligente. En effet, voici ce qui appartient au monde. La volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l'on voit, ainsi que l'orgueil fondé sur les biens terrestres. Eh bien, tout cela vient non pas du Père, mais du monde. 1 Jean 2, le verset 16. Veillons donc à nous concentrer sur l'accomplissement de la volonté de Dieu, sur sa volonté seule. Pierre nous rappelle comment y arriver. Premièrement, préparez-vous à souffrir comme Jésus. Ceci peut sembler étrange, mais c'est la clé de notre succès. Dans 1 Pierre 3, l'apôtre décrit l'attitude de Jésus. Il était déterminé à délivrer l'humanité du péché, même s'il devait souffrir. Puis, au chapitre 4, Pierre nous dit que pour demeurer centré sur les choses spirituelles, nous devons avoir l'attitude de Jésus. Si nous choisissons l'abnégation, notre esprit se fixera sur les choses du Saint-Esprit. Deuxièmement, évitez de retourner dans la débauche du monde. De nos jours, qui sur la planète n'a pas de poste de télévision, de téléphone, de radio, de journaux? De plus, tous les habitants de la Terre, ou presque, peuvent se connecter à Internet. Bref, il est presque impossible de ne pas avoir de contact avec les influences destructrices du monde. Au lieu de vivre cloîtrés, pourquoi ne pas permettre à l'Esprit de Dieu de nous garder et de nous rendre plus forts lorsque la tentation nous assaille? Ainsi, nous ne retournerons jamais en arrière. Troisièmement, ne craignez pas le jugement. Lorsque les apôtres parlent de la délivrance de Dieu, ils parlent également de son jugement. Pierre montre clairement que ceux qui continuent à se vautrer dans la rébellion et ses convoitises devraient craindre le jugement. Dès que nous nous abandonnons à Dieu pour qu'il nous purifie de nos péchés, notre compte est complètement remis à zéro. Le jugement devient alors un témoignage de notre victoire en Christ. Quatrièmement, aimer les autres de façon active. Cesser de faire le mal est loin de suffire. En cessant de mal agir, on ne fait en réalité que commencer à faire le bien. Pierre nous exhorte à faire de bonnes œuvres et, entre autres choses, à exercer l'hospitalité, à être aimable et accueillant envers tous. Remue-ménage, des gens vous ont-ils déjà calomnié simplement parce que vous avez choisi d'obéir à Dieu, contrairement à eux? Qu'avez-vous ressenti? Comment avez-vous réagi? Selon vous, pourquoi la recommandation de Pierre concernant l'hospitalité exercée de bon cœur est-elle aussi pertinente dans notre culture rapide des réseaux sociaux et de la réalité virtuelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au jeudi 10 mars. Dernière parole. Lisons 1 Pierre 5, le verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. Matthieu 26, verset 41. Je me demande, c'est plus fort que moi, si ces paroles, au nombre des dernières paroles du Seigneur à ses disciples, retentissaient encore aux oreilles de Pierre lorsque ce dernier trahit Jésus par 3 fois. Il avait pourtant déclaré avec véhémence, « Même si tous les autres t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Et ensuite, je ne prétendrai jamais que je ne te connais pas, même si je dois mourir avec toi. » Matthieu 26, versets 33 et 35. Oh, combien ce fanfaron dut être hanté par les imprécations qui, peu après, avaient jailli de sa bouche, et par le fait qu'il n'y a non seulement être au nombre des disciples, mais aussi connaître personnellement Jésus. Est-il étonnant que, plus tard, un Pierre bien plus sage et rempli du Saint-Esprit avertisse les premiers croyants? Il leur écrivit, «
Soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. 1 Pierre 5, verset 8. Il avait fait une expérience personnelle avec ce lion. Il ne nous est que trop facile de développer un excès de confiance ou bien de devenir paresseux et d'oublier de rester éveillé et de prier. Rien de plus simple que de nous installer confortablement dans nos habitudes et de veiller sur notre statut de bon chrétien en cochant une liste de tâches spirituelles. Nous pouvons nous empêtrer dans les règlements de l'Église, dans des relations difficiles ou dans des débats sur de menus détails en oubliant complètement que nous sommes avant tout au cœur d'un grand conflit. Si nous n'entendons pas les bruits de cette guerre qui fait rage, c'est peut-être parce que le lion nous tient déjà à la gorge. Pierre compare Satan à un lion rugissant pour une excellente raison. Comme le cœur et les poumons du lion sont relativement petits, celui-ci est dépourvu de rapidité et d'endurance. Ne pouvant attraper sa proie à la course, il la traque, attend qu'elle soit discrète, sans défense, découragée ou trompée par un excès de confiance. Et au moment opportun, il bondit sur elle. Je suis tellement heureuse de savoir que le Seigneur est proche de ceux qui l'appellent, de tous ceux qui sont sincères en l'appelant. Il répond aux demandes de ses fidèles. Il les sauve dès qu'il entend leur appel. Psaume 145, les versets 18 et 19. Priez le Saint-Esprit de vous donner des oreilles spirituelles pour entendre le rugissement du lion qui s'approche. Et si jamais il vous saute à la gorge, priez Dieu de vous délivrer, car ce dernier ne demande que ça. Remue-ménage, trouvez des façons pratiques de vous souvenir de veiller et prier. Le Saint-Esprit vous a-t-il montré quelques lions rugissants dans votre vie? Si oui, que comptez-vous faire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au vendredi 11 mars, quand les difficultés surviennent. Lisons 1 Pierre 4, les versets 12 et 13. 1 Pierre 4, les versets 12 et 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Pour conclure, à quoi cela sert-il de souffrir? Comment réagissez-vous quand vous êtes en proie à la souffrance? Ce sont là deux grands thèmes que Pierre aborde dans ces deux courtes épîtres. Il souligne que la souffrance ne lui est pas étrangère et que les chrétiens doivent s'attendre à ce qu'elle se mette en travers de leur chemin. Il déclare que, malgré la souffrance, les chrétiens doivent persévérer, continuer à vivre dans la foi, l'espérance et l'amour, tout en rendant gloire à Dieu et en reconnaissant que leurs épreuves ne dureront pas toujours. Qu'offre aux idées? Lisez des histoires de personnes ayant souffert pour la cause de Dieu. Écoutez des chants d'encouragement tels que « Stronger », plus fort, de Mandisa, tiré de l'album « What if we were real » et si nous étions réels, ou « Until my heart caves in » jusqu'à ce que mon cœur cède, d'Adrénaline, tiré de l'album « Until my heart caves in » jusqu'à ce que mon cœur cède. Écrivez une lettre à une personne qui se trouve en prison à cause de sa foi. Vous trouverez des informations sur www.persécution.com. Préparez une trousse d'action contenant des articles utiles pour un chrétien persécuté. Vous trouverez des informations sur www.persécution.com. Écrivez une prière sur ce que vous pensez du fait de souffrir pour la cause de Dieu. Lisez des psaumes sur la souffrance, comme les psaumes 9, 22 et 73. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Jésus-Christ, le chapitre 51, les pages 466 et 467, livre écrit par Ellen G. White. Ainsi que dans le livre Meditation 17, Méditation 17, écrit par John Donne. Ainsi que le livre The Problem of Pain, le problème de la souffrance, écrit par C.S. Lewis. Et enfin dans le livre Where is God when it hurts? Où est Dieu quand ça fait mal? Écrit par Philippe Yancey. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.